Il faut carrément revenir sur le fait que mon client, il est commerçant. Par mauvais hasard, il se retrouve poursuivi dans un procès politique et du coup, il a carrément l'impression que la justice n'est pas rendue comme il le faut, ainsi qu'il se débrouille bien sûr qu'on le fera par voie d'appel devant la cour d'appel. Mais aussi, puisqu'il s'agit d'un procès politique, il faudrait que l'opinion soit suffisamment éclairée sur ce qu'il en est réellement. Et il faut revenir aussi sur le fait que le procès dit politique, ce concept politique n'est pas forcément péjoratif. Ça veut tout simplement dire que c'est un procès dans lequel l'opinion a une attention particulière. C'est un procès dans lequel c'est un procès qui a de l'incidence sur la vie de la nation. Il s'agit des fonds du contribuable congolais qui ont été utilisés, qui semblent avoir été détournés. Dans pareil procès, les juges peuvent ne pas avoir les mains liées, mais eux-mêmes penser en avoir. Mais aussi, ils peuvent avoir des mains liées. Pour cela, en vue d'une bonne administration de la justice, il faudrait que le président de la République, en sa casquette de magistrat suprême, ou alors le ministre de la Justice, par rapport aux attributions que la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, ce pouvoir d'injonction qu'il a sur le magistrat du parquet, qu'il intervienne par un mécanisme politique en vue d'une bonne administration de la justice. Il faut déjà partir sur le fait que pour l'infraction de détournement, la loi voudrait qu'il existe un lien contractuel entre l'État et la personne qui a détourné. Existe-t-il, dans le cas d'espèce, un lien contractuel entre l'État et Samy Jamal? Non. Il existe plutôt un lien contractuel entre l'État et la société Samibo. Pour certains, il peut s'agir de la même personne, sachant que la société Samibo appartient à Samy Jamal. Or, en droit, il n'y a pas de possibilité d'unicité ou de confusion entre une personne morale et une personne physique, quand bien même celle-ci en soit la propriétaire. Ça veut dire que si des faits pouvaient être reprochés dans le cas d'espèce, ça aurait dû l'être à l'endroit de la société Samibo et non à l'endroit de la personne Samy Jamal. C'est un détail, mais qui est aussi de taille. Et dans ce concept, dans ce cas, si la justice avait été correctement administrée, il ne pouvait pas être poursuivi pour détournement. L'infraction qui pouvait, à la limite, être retenue à sa charge pouvait être le vol. Or, là encore, c'est la société Samibo qui aurait dû être le plaignant ou la partie victime du vol. Dans le cas d'espèce, Samibo ne s'est jamais plaint des vols à charge du propriétaire de la société. À ce propos, la Constitution de la République, elle est claire par rapport au fait que nul ne peut être poursuivi, nul ne peut être arrêté pour les faits d'autrui. Et dans le cas d'espèce, les faits pour lesquels Samy Jamal est reproché, s'agissant des détournements des deniers publics, n'auraient pu être imputés qu'à la société Samibo. Ça, c'est déjà par rapport à lui, l'individu Samy Jamal. Mais s'agissant aussi de la société Samibo, il est très important de noter qu'il existe un contrat signé entre la République et Samibo. Ce contrat qui n'a jamais été résilié, et l'État n'a même pas jusqu'à ce moment manifesté l'intention de la résilier. Comment voulez-vous que l'on considère que ce contrat n'existe pas? Puisqu'il existe le contrat, il faudrait que l'État garantisse une exécution convenable de ce contrat.
Et pour cette raison, il a aussi intérêt à protéger la société Samy Jamal pourvu que ce contrat arrive jusqu'à son achèvement, que chacune des parties s'exécute comme il se doit et que l'autre bénéficie de la prestation de son co-contractant. Il a été condamné par le premier juge, conformément à la Constitution de la République qui reconnaît à tout justiciable le double degré des juridictions. Nous avons interjeté appel et à ce moment, la Cour d'appel est en train de statuer. Mais il s'est fait que l'une des parties au procès n'a plus confiance en cette juridiction et estime que les juges de la juridiction sont de plus en plus partials. Il a estimé que on doit partir de la cour d'appel de la Gombe, où nous sommes, à une autre cour d'appel. Mais il y a aussi un autre problème, c'est lui créé par le premier juge. On sait qu'il a condamné des personnes qui, initialement, n'ont pas été parties au procès. Celles-là se sont invitées dans le procès en appel, par voie d'appel. C'est une procédure qui suscite beaucoup de débats, mais entre-temps, la Cour en a fait des parties au procès et c'est parmi celles-là que l'une a suspecté la Cour d'appel de la Gombe. Nous attendons que la Cour de cassation nous renvoie devant une autre juridiction du même rang. Ça peut être une autre cour d'appel de Kinshasa, par exemple Matete, de Matadi ou une toute autre. Et c'est à ce moment que nous allons reprendre les audiences. Notre ligne de défense, c'est celle-là de démontrer devant la cour d'appel que le premier juge a mal rendu sa décision. Premièrement, comme je venais de le dire, que la personne de Samy Jamal ne peut pas être poursuivie dans le cas d'espèce, étant donné qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les deux, la République et lui. L'autre ligne de défense est celle de démontrer que le contrat de marché public, à partir du moment où les fonds ont été mis à la disposition de l'entrepreneur, la loi considère que ces fonds ont quitté le patrimoine de l'État pour rejoindre les patrimoines de l'individu et ne sont donc plus des fonds publics. Par le fait qu'il n'y a détournement que si des fonds publics la destination des fonds publics ont été changées par rapport à la destination d'origine et que l'argent en question que Samy Jamal aurait détourné ne constitue même plus des fonds publics, l'infraction en soi, elle ne peut plus exister. De la même manière pour les autres infractions, lorsqu'on parle de la corruption, il a eu à démontrer qu'il existe des liens qui datent de plusieurs années entre son fils, l'un de ses fils, et Massaro, qui se trouve aussi être le cousin du prévenu Vital Kamere. Pour avoir pu bénéficier du marché ou de certaines faveurs liées, c'est un commerçant. Quand un commerçant a bénéficié d'un marché, ce n'est pas la première personne de remercier les personnes qui lui ont facilité le marché par certains présents et que cela ne suppose aucunement des faits de corruption. Et pour la dernière prévention, il s'est aussi justifié pour dire qu'il n'y a pas eu des blanchiments des capitaux. C'est d'abord l'argent en question, elle n'a pas une provenance sale qui puisse susciter l'intérêt de les blanchir. C'est l'argent sorti du trésor public et qui avait une destination bien précise. Même l'infraction des blanchiments des capitaux ne tient pas. C'est ça. La ligne de défense, nous espérons, il espère bien sûr, les concernés, que la justice sera bien faite, que
le magistrat suprême, le président de la République, va lui garantir une bonne administration de la justice, mais avant cela, il demande aussi l'intervention du magistrat suprême, l'intervention du ministre de la Justice, afin qu'il bénéficie d'abord d'une relaxation en forme de liberté provisoire ou carrément en forme d'une liberté accordée par un mécanisme politique. Il n'y a aucune crainte de fuite. Déjà, à voir son âge, sa difficulté qu'il y a à pouvoir se déplacer, le fait qu'il soit un étranger dans notre pays, il ne peut franchir les frontières que grâce à son passeport et sous l'œil vigilant des services de sécurité et des renseignements. De ce point de vue, il n'y a pas de crainte de fuite. Et je ne pense même pas que ce soit pour cette raison que la liberté provisoire ne lui est pas encore accordée. Nous pensons que si jusqu'à présent cette liberté provisoire ne lui est pas accordée, c'est parce que à un certain niveau, il y a eu une influence sur les juges pour qu'elle ne soit pas accordée, ou alors, sans être influencés, les juges eux-mêmes se sont sentis liés ou coincés par le fait que c'est un procès suivi par l'opinion, c'est un procès médiatisé et qu'il faudrait absolument que les prévenus soient en détention. Nous espérons que finalement, sa voix pourrait être entendue cette fois-ci par votre média et que finalement notre client arrive à recouvrer sa liberté. Samy Jamal devrait bénéficier de cette liberté provisoire, premièrement parce que c'est une prérogative constitutionnelle. La Constitution reconnaît à tout justiciable le bénéfice de la présomption d'innocence, le bénéfice il peut disposer de sa liberté d'aller et de revenir. La deuxième raison, c'est que, comme je l'ai dit, le contrat existe. Il n'a jamais été résilié. Les parties n'ont pas l'intention de les résilier. Mais il faudrait qu'ils soient en liberté pour que les travaux se poursuivent. Autant que d'autres travaux des procès de 100 jours, des 100 jours, du programme de 100 jours, se sont poursuivis. Les bénéficiaires de ces travaux attendent, il s'agit des militaires et des policiers. Et lorsque il est maintenu en détention, même les travailleurs, ils ne sont pas suffisamment motivés pour continuer les travaux. Il doit aussi être remis en liberté pour qu'il bénéficie aussi de l'état de droit dont il est question aujourd'hui avec l'avènement du régime du président Félix Tshisekedi. Il faut aussi qu'il soit relaxé parce que ce pays a besoin d'investisseurs. Et le fait pour lui de rester en détention, c'est un signal, un message dissuasif. C'est un message qui peut aussi être en défaveur, qui peut défavoriser l'investissement, l'intérêt pour les investisseurs de venir au pays. S'agissant d'un lien contractuel, quand l'une ou l'autre partie n'est pas dans les conditions de bien exécuter sa part de contrat, la solution n'est pas de faire arrêter l'autre. C'est de se remettre à la table de négociation, examiner les raisons de l'inexécution de l'une des parties et ensemble trouver des pistes de solutions et voir comment faire évoluer les choses plutôt que de les freiner. En ce moment, c'est tout le monde qui perd. Le gouvernement de la République avait fait certaines enquêtes, avait initié certaines enquêtes et s'est rassuré de l'existence de toutes ces maisons dans les conteneurs. Il y en a même sur place, sur les sites, mais une année après, des travaux sont à l'arrêt. C'est la République qui perd, c'est la société Samibo qui perd aussi. Ce sont beaucoup d'indemnités à payer
Et pour une solution la meilleure, nous sollicitons que pour les comptes de notre client, bien sûr, qu'il soit relaxé et que le contrat se poursuive en bonne et due forme. Une liberté sous condition, bien sûr que nous serons toute liberté dans ces conditions-là. Elles sont toujours sujettes à certaines conditions, si on peut quand même se répéter. Mais le souci que nous avons, et c'est lui, que ce vieux monsieur déjà de 84 ans, au-delà, soit remis en liberté et surtout que les travaux se poursuivent pourvu que la République gagne, que les citoyens congolais qui sont les bénéficiaires, les destinataires plutôt de ces travaux, qu'ils gagnent eux aussi, mais aussi que la société Samibo et Sami Jamal gagnent aussi pour sa part. Actuellement, Sami Jamal, il est sérieusement malade. Sérieusement malade. Il a commencé le procès en étant bien sûr sur ses pieds, bien que utilisant une canne pour se déplacer ou carrément un vélo. Mais maintenant, il est carrément invalide, totalement invalide. Il a pris davantage de l'âge et le fait d'être immobilisé l'affaiblit sérieusement au point que il est entre la vie et la mort. Tout cela pourrait avoir de l'impact négatif sur l'exécution du contrat et même sur ses relations ou les relations avec son État et la République démocratique du Congo, sachant que, étant citoyen du monde, la République démocratique du Congo, qu'il a accepté comme étranger, a aussi la responsabilité de veiller à sa santé. C'est un peu cela qu'on souhaite. Déjà que je vous remercie de l'occasion que vous accordez à Sami Jamal par moi, l'un de ses conseils, de pouvoir passer ce message. Nous invitons le président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, de bien vouloir absolument s'impliquer. Sans son implication, la bonne justice ne sera pas du tout administrée dans ce procès. Nous demandons aussi au gouvernement, par la voix du ministre de la Justice, à adresser au chef du gouvernement qu'il y a un citoyen qui a conclu son contrat dont la société a conclu avec la République démocratique du Congo, qui est en souffrance, qui est entre la vie et la mort, qui a besoin d'une implication du gouvernement afin qu'il recouvre sa liberté et que les travaux pour lesquels sa société a bénéficié le contrat soient effectivement exécutés. Le message, il est aussi adressé à l'opinion, celle d'encourager la justice de notre pays de correctement faire son travail, parce que une injustice non corrigée aujourd'hui chez un citoyen peut le devenir chez un autre et c'est finalement l'arbitraire qui prendra la place de la justice. En ce 21e siècle, surtout en ce moment où la République démocratique du Congo se veut vraiment un état de droit, il faudrait que seule la loi soit au-dessus de tous les citoyens.